Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour un nouveau webinaire de Grisby. Nous allons vous présenter aujourd'hui notre sélection de fonds stars 2022. Et pour cela, j'ai la chance d'être entouré par deux éminents conseillers de notre cabinet Grisby Gestion Privée, à savoir Lucie et Marc. Je vais d'ailleurs laisser se présenter tout de suite. Bonjour à tous, donc je suis Lucie Raymond et je suis au cabinet depuis bientôt 4 ans. Bonjour à tous, Marc Guillaume, du coup je suis conseiller en gestion de patrimoine depuis un petit peu moins d'un an maintenant chez Grisby. Merci à tous les deux d'avoir accepté de participer à cet événement 100% Grisby, une chose qui n'est pas commune. Je rappelle à tous nos participants que vous pouvez nous poser des questions. N'hésitez pas, bien sûr, ça permet de générer de l'interactivité. Donc, on sera en capacité de vous y répondre, soit au cours de nos interventions, soit à la fin de la session, mais n'hésitez pas. Avant de démarrer dans le vif du sujet, juste repréciser un peu le contexte dans lequel s'inscrit cette démarche de sélection de fonds stars. Aujourd'hui, et depuis quelques mois maintenant, on vit une période instable, marquée par une forte volatilité des marchés, vous l'avez bien sûr constaté. Et puis par ailleurs, on constate également une inflation qui développe, une inflation galopante depuis maintenant quelques temps et de plus en plus depuis quelques courtes semaines. Et parallèlement à cette inflation qui se développe, on a des performances des fonds en euros qui stagnent ou qui déclinent. Et puis même pour illustrer tout cela, le fonds en euros en France, en moyenne, son rendement a été divisé par 4 en l'espace de 20 ans. Donc, au regard de ces principaux éléments de contexte et de conjoncture, on a de plus en plus de clients, vous êtes de plus en plus nombreux à nous poser des questions justement sur le positionnement à adopter en matière d'investissement. Et c'est la raison principale pour laquelle on a décidé de s'en lancer dans cette démarche et de vous proposer aujourd'hui de prendre connaissance de cette liste de fonds stars. Voilà comment, en quelques mots, nous avons établi cette liste. Déjà, on s'est appuyé sur notre expertise, notre connaissance des marchés, notre connaissance des sociétés de gestion qui sont partenaires de Grisby, qui sont nombreuses. Vous en avez fait connaissance de certaines au cours de nos précédents webinaires. On connaît leur stratégie d'investissement. On a nous-mêmes nos convictions sur les thématiques d'avenir. Et puis, on suit quotidiennement le suivi des performances des principaux fonds qui sont dans notre viseur. Donc voilà, on s'est appuyé sur tout cela, tous ces critères pour commencer à réfléchir à la mise en place de cette sélection de fonds stars 2022 pour Grisby. Pour parler de méthodologie, Marc va nous apporter un éclairage. Marc, si tu veux bien justement nous expliquer tout cela plus en détail. Bien sûr. Alors, pour ce qui est de la méthodologie, comment est-ce qu'on a fait pour constituer cette sélection? On a identifié et analysé une cinquantaine de fonds parmi les centaines à notre disposition. On s'est appuyé bien sûr sur notre expertise et nos convictions. Et de cette première revue de la cinquantaine de fonds, nous sommes passés en comité de sélection interne afin de la raccourcir dans une volonté de proposer une sélection qui est diversifiée et complémentaire d'un point de vue géographique, d'un point de vue thématique, d'un point de vue des classes d'actifs et surtout du niveau de risque. Alors, l'objectif, c'était d'avoir différentes cordes à notre arc pour proposer des allocations pertinentes et surtout selon les profils de nos clients et ce qu'ils peuvent rechercher. Nous nous sommes efforcés d'avoir sélectionné les meilleurs fonds de leur catégorie par rapport à leur environnement concurrentiel et surtout de proposer des fonds labellisés. Alors, notre liste de fonds, elle est aujourd'hui composée de fonds immobiliers, de fonds multithématiques, de fonds thématiques et d'un fonds émergent. Et je vais laisser la parole à Lucie dans un premier temps pour nous parler un petit peu des fonds immobiliers. Alors, donc déjà, chez Grisby, on travaille de façon vraiment historique avec des fonds immobiliers. En général, ces fonds offrent en fait un rendement entre 3 et 5 %, ce qui nous permet d'offrir à nos clients une performance très linéaire dans le temps et ce qui montre qu'on est vraiment convaincu par ces fonds. Cette année, on a sélectionné 2 fonds stars qui sont du coup Pythagore de la société Théorème et Novaxia Air de la société Novaxia Investissement.
Pythagore, donc c'est un fonds qui a été créé en 2020 et qui capitalise aujourd'hui 320 millions d'euros d'encours. C'est un fonds qui est très diversifié autant sur le secteur géographique que sur la typologie d'investissement. En fait, ce fonds va investir dans des immeubles, dans des SCPI, dans des OPCI, dans du résidentiel, des locaux des entrepôts, des établissements de santé en France et en Europe. C'est un très bon fonds de cœur de portefeuille, puisque ce fonds n'a pas de frais d'entrée. Donc, c'est quand même le seul fonds immobilier aujourd'hui qui n'a pas de frais d'entrée. Donc, on vous encourage vivement à aller sur ce fonds. La performance annuelle cible va être de 4%, enfin, devrait être de 4%. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant, encore une fois. Et la valorisation de ce fonds se fait de façon hebdomadaire, ce qui vous permet de sortir éventuellement en cas de besoin urgent de ce fonds plutôt rapidement. Donc, vous voyez à l'écran un exemple d'acquisition qui a été faite par Pythagore. Il faut quand même retenir que chaque acquisition va être faite sur une très belle localisation, très facile d'accès par les transports et aussi avec un très bon taux d'occupation. C'est souvent du coup de belles acquisitions. Je vais vous présenter à présent donc, Novaxia Air. Novaxia Air donc, a été créée un petit peu après, en mars 2021. Cette SCI du coup, capitalise 212 millions d'euros et elle est composée aujourd'hui de 47 actifs. Donc, c'est une SCI qui, elle, va être spécialisée. Donc, spécialisée dans quoi? Dans la rénovation de bureaux vétustes et d'immeubles qui sont obsolètes et donc qui ne sont plus loués. Et donc, il faut répondre aujourd'hui à une demande qui, finalement, est quand même croissante au niveau du logement, puisqu'on est en pénurie de logement aujourd'hui. Et donc, c'est pourquoi Novaxia s'est lancé dans cette thématique. La création de logements aujourd'hui, elle est vertueuse. Pourquoi? Parce que transformer aujourd'hui un établissement, plutôt que de le détruire puis de le reconstruire, en fait, ça permet d'économiser 50% en moyenne d'empreinte carbone. Donc, c'est quand même très fort. Voilà. Donc, cette SCI est investie à 80% en France et 20% seulement en Europe. L'objectif pour elle est d'avoir un rendement environ de 5% par an. Le fonds Novaxia Air, lui, est labellisé ISR et Finansol. Il est intéressant de savoir que ce fonds peut être accessible du coup en assurance vie, en contrat de capitalisation ou même sur un plan épargne retraite. Je vous précise que sur le plan épargne retraite, assurantiel bien sûr, il faut vraiment l'avoir en tête, et seulement pendant la phase d'épargne, ce fonds ne rentre pas dans le cadre de l'impôt sur la fortune immobilière. Donc si vous êtes confronté à ce sujet, n'hésitez pas à en profiter, vous ne serez pas imposé. Donc, je vais laisser à présent Marc présenter les fonds financiers que nous avons sélectionnés. Oui, on quitte les fonds financiers les fonds immobiliers pour s'interroger sur notre offre de fonds financiers et je commencerai cette présentation en expliquant que si les actions sont une classe d'actifs volatiles, elles se révèlent être un placement qui développe 9% de rentabilité annuelle depuis 1990. Donc, sur la période 1990 à 2020, on a quand même une très belle performance de la classe d'actifs actions sur la durée. Et en plus, on exclut l'année 2021 qui a été plutôt bonne d'un point de vue des marchés boursiers. Alors, il faut être aujourd'hui de plus en plus exigeant dans la constitution de ces allocations parce que la volatilité revient sur le devant de la scène. Rapidement, comment est-ce qu'on peut expliquer ce retour de la volatilité? Eh bien, par différents facteurs. Le premier, c'est que la pandémie n'est pas derrière nous. On le voit avec la politique zéro Covid en Chine, c'est toujours pas un sujet clos. Le deuxième point, c'est que les tensions géopolitiques en Chine et bien sûr en Ukraine sont source d'anxiété pour les marchés financiers. Vous avez une gestion de l'inflation aujourd'hui qui est galopante, qui doit être gérée par nos banques centrales, qui réduisent les liquidités qui sont déversées sur les marchés et qui provoquent des rotations assez importantes. Donc ça, c'est aussi une source de perturbation des marchés financiers. Et puis, vous avez le dernier point, et non des moindres, qui est que les chaînes de production font face à des goulots d'étranglement assez importants. Il suffit de regarder un petit peu les ports chinois en ce moment pour voir la situation. Et voilà, notre équipe de conseillers chez Grisby est au jus
de cette actualité macroéconomique. Nous sommes là et disponibles pour vous aider dans la construction des allocations et on s'est naturellement porté sur 3 catégories de fonds qui vont être les fonds multithématiques, les fonds thématiques et les fonds émergents. Et alors, je vais commencer par les fonds multithématiques, où je vais vous dire un petit mot sur chacun de ces fonds de manière à vous les présenter. Pourquoi déjà des fonds multithématiques? Alors, la première raison, c'est qu'au travers d'un fonds multithématique, vous avez la diversification optimale au sein d'un seul et même fonds. Par exemple, vous pourrez trouver le fonds comme Gestmonde, qui lui bénéficie de l'expertise de 49 experts, analystes gérants, un petit peu répartis sur tous les continents, notamment Paris, Hong Kong, Tokyo, pour les citer. Et la durée de vie de ce fonds, qui est assez vieux maintenant puisqu'il a été créé en 1991, a permis de développer une performance de 9,7% annualisée, ce qui est plus que leur indice de référence qui est le MSCI World Dividend Reinvesti, que vous connaissez. Et du coup, toutes les zones géographiques sont couvertes et vous avez des domaines d'investissement multiples. Donc, la santé, les nouvelles technologies, la télécommunication ou encore la consommation. Voilà pour Comme Gestmonde, qui est d'ailleurs un fonds labellisé LuxFlag. Vous avez, dans un deuxième choix de fonds multithématiques, le fonds Carmignac Portfolio Europe Patrimoine, qui a un profil plus défensif. Il dispose de plusieurs classes d'actifs, donc une poche action, une poche obligataire. Et lui, son but, c'est de s'adapter à toutes les configurations de marché. Donc, il est assez flexible sur sa gestion et propose de limiter les phases de baisse et capter vraiment les phases de hausse avec de la liquidité pour pouvoir se repositionner de manière dynamique. Donc, c'est un fonds dont l'objectif est finalement de proposer un couple rendement-risque optimal et qui est de surcroît labellisé ISR. Enfin, le dernier fonds multithématique que nous avons sélectionné, c'est le fonds Thematics MetaFund, qui va vous proposer de regrouper toutes les stratégies des autres fonds de la maison Thematics, et cela au sein d'un seul et même véhicule. Donc, il va vous permettre d'investir sur des secteurs très variés, comme l'intelligence artificielle, la robotique, la sécurité, l'eau, les sociétés avec un business model tourné vers l'abonnement, et puis le bien-être. Donc, ce qui est intéressant avec ce fonds, c'est que vous bénéficiez de la recherche des autres fonds Thematics et de proposer une sélection de titres, une sélection d'actions au sein d'une seule et même enveloppe sans empiler les couches de frais qu'il peut y avoir au travers d'un fonds de fonds. On passe maintenant sur la deuxième catégorie qui sont les fonds thématiques, là beaucoup plus tranchés, où vous avez une seule et même thématique qui est abordée et sur lesquelles Grisby a de fortes convictions. Donc, je vais vous faire, pareil, une petite présentation. On va trouver, dans un premier temps, une conviction qui est chère à Grisby, qui est le Big Data et l'exploitation de données de masse. Vous pouvez retrouver cette thématique au travers du fonds Edmond de Rothschild Big Data, qui va vous permettre de sélectionner de manière exigeante des titres en termes de valorisation. Pourquoi? Je dis ça parce qu'en général, sur ce type de fonds, vous avez des valeurs technologiques qui sont achetées souvent sur des niveaux de multiples assez déraisonnables et des sociétés plutôt volatiles. Là, avec ce fonds, vous avez une rigueur dans le stock picking et vous pouvez avoir accès aux pure players du big data, mais aussi aux utilisateurs, à toutes ces sociétés qui utilisent les outils d'exploitation de données de masse. Voilà pour le fonds big data. À côté du big data, il est primordial pour nous, chez Grisby, d'avoir dans notre gamme de fonds stars un fonds dédié à la santé. Alors, au vu du contexte qu'on a connu, on peut le comprendre. Et on va trouver, au travers de Global Healthcare, un fonds de JP Morgan, des entreprises pharmaceutiques, des entreprises de technologie médicale, de soins de santé, de services de santé et des biotech. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un fonds qui est principalement investi aux US de fait de la profondeur de ce marché sur cette thématique. Mais vous avez la possibilité au travers de ce fonds de toucher une équipe de 10 spécialistes et notamment un ancien médecin avec un environnement réglementaire qui va rester très favorable. Il y a des perspectives de progrès technique et de la digitalisation de ce secteur de la santé qui sont colossales et c'est pourquoi nous croyons à cette thématique. Pour rester dans l'actualité brûlante que l'on a aujourd'hui, nous avons une thématique qui nous tient à cœur qui est la sécurité. Alors, vous pouvez investir dans la sécurité au travers du fonds Pictet Security, de la maison Pictet Asset Management, qui va investir dans des sociétés qui sont investies dans la protection
dans la défense, la cyberattaque, la surveillance alimentaire, mais aussi bien alimentaire et des personnes, et cela de manière diversifiée mondialement pour les gouvernements et pour les sociétés et les particuliers du monde entier. Donc voilà pour Pictet Security. Et enfin, la dernière conviction du cabinet sur les thématiques qui nous sont chères, c'est l'environnement. C'est un incontournable aujourd'hui d'avoir un fonds avec l'environnement comme cheval de bataille. Et il faut faire attention avec l'environnement parce que c'est un sujet qui fait l'objet de beaucoup de greenwashing ces derniers temps. On voit énormément de sociétés de gestion qui labellisent leurs fonds à la volée. Et nous, ce qu'on a voulu faire, c'est faire confiance à une société qui a fait ses preuves et qui est réputée pour son sérieux sur ce sujet de l'environnement. Et le fonds Mirova Europe Environnemental, eh bien, lui permet d'investir dans les énergies renouvelables, dans la gestion des ressources naturelles, dans la consommation, dans l'urbanisme, la mobilité. Et vous avez une équipe de 10 analystes qui est dédiée à ce fonds, qui est labellisé ISR, mais aussi Greenfin, qui est l'un des labels les plus compliqués à obtenir, en tout cas sur ce sujet ESG. Et puis enfin, la dernière catégorie de fonds dans notre sélection de fonds stars, c'est le fonds émergent que l'on va proposer, qui est le fonds Carmignac émergent. Alors, vous allez me dire pourquoi sélectionner un fonds émergent? Eh bien, tout simplement parce que la manne de croissance sur cette zone géographique des émergents, elle est considérable. On a devant nous des zones géographiques qui vont prendre le relais de la croissance mondiale qui va ralentir dans les années à venir. Et suite à la correction des années passées sur des sujets réglementaires, sur des sujets de dumping qu'on a pu avoir, eh bien, vous avez des sociétés qui ont corrigé, qui sont maintenant valorisées de manière beaucoup plus intéressante et ça peut constituer un point d'entrée judicieux. Mais attention, sur la thématique des émergents, ça reste une thématique qui n'est pas sans risque et il faut aller dessus vraiment dans un horizon de long terme. Et voilà, une belle source de diversification et sans doute un très très bon relais de croissance par rapport à nos sociétés occidentales dans les années à venir. Alors, voilà pour la petite présentation des fonds stars. Je vais laisser la parole à Lucie maintenant pour vous dire un mot sur les allocations qu'on a pu construire au sein du cabinet. Et voilà. Voilà, donc, excusez-moi. Alors Lucie, je t'interromps une seconde, parce qu'on a eu quelques questions sur les fonds. Je voulais juste faire une toute petite synthèse avant de parler des allocations, et puis après relayer certaines des questions qui nous ont été posées. Merci à nos participants qui nous ont posé effectivement ces questions. Si je résume, on a ces différentes catégories de fonds. La première, c'est l'immobilier. Pourquoi l'immobilier? On est sur décorrélé des marchés financiers. Il y a peu de volatilité. On est sur des fonds qu'on appelle cœur de portefeuille. Les fonds multithématiques, de la même façon, ils sont cœur de portefeuille. Ça s'inscrit dans une logique de très forte diversification, ce qui permet de réduire ou en tout cas de maîtriser le risque. Et puis, on a des fonds thématiques, donc qui adressent une ou plusieurs thématiques très très particulières et qui s'inscrivent dans les convictions de long terme, les tendances de demain, c'est ce qu'évoquait notamment Marc, les tendances qui sont importantes à nos yeux et avec une expertise des sociétés de gestion qu'on a retenues qui sont très très fortes sur cette thématique. Donc ce ne sont pas des cœurs de fonds de portefeuille, mais des fonds qui permettent de dynamiser dans la durée vos allocations, tout comme émergent sur lequel il y a une prise de risque qui est clairement plus importante aussi que sur les fonds multithématiques, aussi dans une logique de diversification et de relais de croissance. Voilà, tout simplement pour faire une petite synthèse des échanges, de la présentation que vous avez eue de Lucie et de Marc sur les différentes catégories de fonds. Je regarde certaines questions qui nous ont été posées. On a plusieurs questions autour du Big Data, du fonds Big Data d'Edmond Rothschild, notamment la composition du fonds Big Data. Est-ce que tu peux nous dire simplement un rapide éclairage, Marc, sur comment est investi le fonds d'Edmond Rothschild Big Data? Alors, le fonds Edmond Rothschild Big Data, ce n'est pas un fonds tech au sens strict du terme. Dans la mesure où souvent, quand on va chercher un fonds tech, il y a des fortes volatilités. On l'a vu en ce début d'année avec l'allègement sur les valeurs technologiques. Le fonds Big Data, là où j'ai insisté, c'est vraiment sur la rigueur de sélection des titres. Vous avez dans la composition des portefeuilles deux types d'entreprises. Les sociétés assez digitalisées qui vont permettre de proposer les outils d'exploitation de ces données et de l'autre côté, les utilisateurs.
de ces données. Donc, ce qui fait que l'environnement d'investissement, l'univers d'investissement est plus large et du coup, la sélection peut se faire de manière un petit peu plus intéressante en termes de volatilité, ce qui fait que le fonds Big Data, quand vous avez des marchés tech qui vont corriger de 20%, va globalement être sur une baisse de 10%, enfin en tout cas va baisser de manière moins brutale que les autres fonds technologiques. Ce n'est pas un fonds uniquement tech, c'est un fonds aussi avec les utilisateurs de ces données de masse. Et c'est vraiment l'avenir, cette thématique, parce que ça permet de gagner un temps considérable pour les sociétés et pour les sociétés qui permettent d'exploiter ces données, eh bien, ces sources de progrès techniques de façon assez importante. Mais pour la composition, on trouve aussi bien des sociétés, des petites pépites assez nichées sur différentes zones géographiques que des sociétés beaucoup plus grosses que nous, on connaît dans des sociétés du CAC 40 notamment, qui peuvent utiliser ces services d'exploitation du Big Data. On nous demande un exemple d'utilisateur. Il y a Orange, il me semble, qui fait partie des utilisateurs. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, le fonds Big Data, ce n'est pas un fonds uniquement de pure players de la tech, comme vient de le dire Marc. Il y a les pure players qui développent des technologies autour du Big Data et de l'intelligence artificielle et les utilisateurs qui sont des très, très gros acteurs. Et c'est un fonds sur lequel il y a moins de volatilité, moins de risques que sur d'autres fonds qui sont pure Big Data, pure players. Je pense que grâce à cela, c'est plus clair justement sur la composition du fonds Big Data. On a une question générale, un participant qui nous demande comment investir dans ces fonds. Je pense que ce participant pense notamment aux fonds particulièrement risqués, plus risqués que les fonds immobiliers, sachant que la bourse plonge et que cela ne semble pas fini. Moi, j'avais prévu de vous dire un petit message, je vais en profiter pour vous le dire tout de suite. Effectivement, il faut avoir en tête systématiquement, et encore plus aujourd'hui, quand on a des marchés vraiment volatiles et qu'on est dans une période d'incertitude et d'instabilité, sur les fonds dynamiques, il faut avoir en tête, ça a du sens d'investir de manière progressive et régulière. Ça permet de lisser les points d'entrée, ça permet de maîtriser et de réduire la prise de risque. Donc oui, on peut commencer à investir sur des fonds dynamiques aujourd'hui, même si l'environnement est incertain et même si probablement ça peut encore en tout cas baisser dans les semaines et les mois à venir, à partir du moment où on est dans cette logique d'investissement progressif et régulière. On a eu une question également sur les small caps. On n'a pas particulièrement parlé des small caps, c'est donc les petites capitalisations. C'est des fonds qui ont souffert ces derniers temps, ces derniers mois, et même pour certains depuis quelques petites années. On peut avoir des fonds small cap, mais c'est aussi des fonds vraiment risqués qui s'inscrivent dans une logique de diversification et de dynamisation de son épargne. Donc, pour ceux qui sont déjà investis, et si ça représente des lignes vraiment très, très raisonnables, ils peuvent évidemment les conserver. En tout cas, ce qui est le plus important sur les small caps, c'est que voilà, on est dans de la diversification. Il faut que ça représente vraiment un pourcentage de la délégation très, très limité pour éviter d'être sur-risqué sur ce type d'investissement. Je ne sais pas si Marc ou Lucie voulaient rajouter un point sur les small caps. Les small caps, comme tu l'as dit, c'est une belle source de diversification. Ce qu'on vise quand on va sur les small caps, c'est d'accompagner des sociétés qui pourront faire preuve d'une OPA, d'être acquises par une autre société et du coup de bénéficier d'une prime. Donc, c'est ce qui est recherché par tous les gérants small et même mid-cap. Donc, voilà, ça reste des sociétés qui ont un profil de croissance qui est différent des gros acteurs boursiers, des larges capitalisations qu'on peut avoir. Mais bon, c'est quand même une belle classe d'actifs. Et attention, l'univers d'investissement est très large. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choix. Et il y a des fonds qui ont une belle expertise sur cette sélection. Donc, une bonne source de diversification. Mais dans des moments un petit peu chahutés comme on a aujourd'hui sur les marchés, peut-être pas à privilégier ou en tout cas envisager comme source de diversification avec une pondération raisonnable dans une allocation. Très bien, merci Marc. On a une question également sur les frais d'entrée, sur les deux fonds immobiliers que Lucie, tu as présentés en quelques mots. Donc Pythagore ne présente pas de frais d'entrée. Justement, c'est vraiment le seul fonds aujourd'hui qui n'a pas de frais d'entrée lors de la souscription ou même des versements. En revanche, le Vaxia Air, du coup, lui, présente 2% de frais d'entrée. Après, ce n'est pas très gênant puisque globalement, vous récupérez ces frais on va dire, environ entre 4 et 6 mois. Donc, c'est très bien.
Oui, ce qu'on peut rajouter effectivement sur les fonds immobiliers, en particulier sur Novaxia, on n'investit pas sur un fonds immobilier comme Novaxia pour une durée de 6 mois ou inférieure à 6 mois, ça n'a pas de sens. Donc ça s'inscrit évidemment plus dans la durée, là sur la liquidité, mais il faut que ça soit cohérent avec l'horizon de placement. Voilà pour certaines des questions qui nous ont été posées. Est-ce que Lucie, du coup, je te laisse reprendre la main sur la partie allocation? Bien sûr. Voilà, donc en s'appuyant sur cette sélection de fonds stars, on a bâti trois allocations, enfin 3 exemples d'allocations possibles. Donc la première allocation qui va être 100% en unité de compte, donc avec que des fonds immobiliers. La seconde qui va avoir 60% donc, en immobilier, donc un socle très important, et 40% sur les fonds financiers. Et la dernière qui va être quasiment que en fonds financiers pour les personnes qui souhaitent avoir un peu plus de dynamisme dans leur contrat. Évidemment, ce ne sont que des exemples, donc si vous souhaitez qu'on regarde ensemble et qu'on approfondisse un petit peu, n'hésitez pas à nous contacter, nous serons ravis de vous accompagner. Très bien, merci Lucie. Ce qu'on peut également vous dire, c'est qu'au-delà de tous les éléments qu'on vous a présentés sur les fonds qui font aujourd'hui partie de notre liste de fonds Start 2022, les fonds multithématiques, notamment je pense à Carmignac Patrimoine Europe, pour redonner le bon nom du fonds, vous allez retrouver beaucoup de contenu sur notre site Grisby, dans la rubrique Nos placements fonds Stars. Vous allez retrouver notamment des fiches de présentation de ces fonds. Vous avez des interviews de nos interlocuteurs des sociétés de gestion qui peuvent être également les gérants. On a également accès à des vidéos. Donc voilà, vous avez également, pour ceux qui souhaitent en savoir plus au-delà de ce qu'on a présenté là, qui sera également accessible en replay, évidemment, comme les autres webinaires que nous avons organisés par le passé, vous aurez accès à du contenu plus détaillé à travers notre site Grisby, parce qu'on a eu notamment des questions par rapport à cela. Alors, je regarde, on a eu des questions pour terminer encore avant de conclure, je regarde les dernières questions qu'on a pu avoir. Une question, si je veux une allocation 100% ISR, est-ce possible? Alors oui, on a une frange de fonds qui est quand même importante d'un point de vue des labellisations. Et quand je dis labellisation, on met un point d'honneur ici à faire attention à ne pas sélectionner le premier fonds labellisé ISR, mais vraiment avec des fonds articles 8 et 9 SFDR, avec un réel impact et des indicateurs sur lesquels ces sociétés s'engagent sur les impacts qu'ils peuvent avoir sur l'environnement. Donc ça, c'est une première chose. On peut construire une allocation uniquement ISR, c'est possible. On peut également proposer une gestion pilotée sur cette gestion ISR. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous. On essaiera de vous faire quelque chose un petit peu sur mesure sur l'ISR parce que c'est bien évidemment une thématique qu'on scrute et que l'on suit avec attention. Parfait. On va. Est-ce que, dernière question, y a-t-il des fonds US? Oui, il y a des fonds US. Alors, les fonds US, vous allez les retrouver au travers des fonds multithématiques, comme GESMonde notamment. Vous allez les retrouver au travers de Global Healthcare parce que l'univers d'investissement de la santé, des biotech, des laboratoires est plus importante aux US, tout simplement. Donc voilà, vous allez retrouver en tout cas dans nos fonds stars l'exposition géographique états-unienne au travers de plusieurs de nos fonds. Je vous invite d'ailleurs à aller voir sur la page Grisby, vous avez plus de détails vraiment si vous voulez creuser de votre côté les compositions des fonds. Là, on ne le fait pas de manière à ne pas vous perdre sur l'attention de ce webinaire, mais il y a bien sûr des fonds US, ou en tout cas des actions aux US au travers de nos fonds stars et des fonds qu'on peut proposer de manière générale. Très bien, merci beaucoup Lucie, merci beaucoup Marc, c'était très clair cette présentation de fonds stars et puis les allocations associées. Les allocations, tu l'as dit Lucie, ce sont des exemples d'allocations pour justement permettre d'aider nos utilisateurs, nos clients à sélectionner des fonds qui peuvent être cohérents par rapport à leur profil d'investisseur, leur horizon de placement. Évidemment, je vous invite à faire le point avec votre conseiller Grisby justement pour vérifier si cela est bien cohérent. Il est possible
de faire des allocations composées de fonds stars et d'autres fonds que dont nous n'avons pas parlé aujourd'hui. Ce n'est pas une sélection restrictive des fonds qui sont accessibles, évidemment, c'est simplement une sélection qui, à nos yeux, est particulièrement intéressante au regard de la situation, une fois de plus, et des stratégies d'investissement de nos partenaires sociétés de gestion. Donc vraiment, n'hésitez pas à en discuter avec votre conseiller pour qu'on vous fasse une proposition, bien évidemment, personnalisée. Et puis, donc voilà, vous pouvez retrouver ce webinaire en replay très vite. Dernier point, dernière petite chose, petit rappel, c'était évoqué également, les fonds dont on a parlé aujourd'hui, ils sont bien évidemment accessibles en assurance vie. Ils sont accessibles également en plan d'épargne retraite et en contrat de capitalisation. Donc, vraiment de nombreuses possibilités d'investissement dans le cadre de la sélection de ces fonds stars GRISB 2022. Voilà. En tout cas, merci à tous pour votre participation. Merci également à tous ceux qui ont posé des questions. Une fois de plus, on reste à votre disposition pour aller plus loin et pour faire le point sur votre cas particulier, votre situation. Et on vous dit à très bientôt. Merci. À bientôt. À bientôt.